Le chef de la diplomatie chinoise est devenu un visage très familier en Afrique. En effet, ces dernières années, Wang Yi s'est rendu dans plus d'une vingtaine de pays du continent dans le cadre de ses tournées du Nouvel An. Parmi ces nations, on peut citer le Kenya, le Nigeria, Madagascar et le Soudan. La pratique ou tradition ou encore rituel du ministre chinois des Affaires étrangères atteignant la base en Afrique est en place depuis 1991 et cela donne le ton dans le sens où on souhaite comprendre ce que le ministre dit et on peut interpréter la situation des intérêts de la Chine et à quoi correspondent les intérêts africains. La politique étrangère chinoise, les 8 principes parmi lesquels le bénéfice mutuel et la coopération gagnant-gagnant seront ceux que nous examinons pour voir sous quels aspects les intérêts chinois se trouvent, tout comme les intérêts africains. Ainsi, le casse-tête sera résolu au profit des deux nations et du continent. Cette année, le ministre chinois des Affaires étrangères commence par l'Afrique de l'Est. Il se dirigera ensuite vers l'Afrique australe, le Rwanda, l'Angola, le Gabon et Sao Tomé et Principe. Nous mettrons l'accent sur le renforcement des infrastructures et la coopération internationale en matière de capacité industrielle afin de développer de grandes voies internationales et des corridors économiques et d'élargir mondialement la ceinture et la route. Quant aux analystes, ils estiment que les discussions autour du forum sur la coopération entre l'Afrique et la Chine, qui se tiendra plus tard cette année, occuperont une place importante. Le Rwanda, où il fait son premier arrêt, est essentiel au développement de l'Afrique, dans la mesure où le président Paul Kagame dirige depuis 2 ans un programme de réforme pour l'Union africaine. Ce rapport, qui s'appelle le rapport Kagame, porte sur la transformation économique et encore plus sur une approche tournée vers l'intérieur des initiatives de développement africaines et du développement africain. Ainsi, le fait que le ministre des Affaires étrangères se rende tout d'abord à Kigali sera l'occasion de discuter du programme de réforme et de son intégration dans le discours de la Chine sur la politique étrangère, qui est intégré au Forum sur la coopération en Afrique. Sao Tomé et Principe est également un arrêt important. En effet, la nation insulaire a rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan en 2016.